Je me demande si la question se pose pour un esprit sensé. Un terre qui a été pensé sénégalais, qui a été conçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Moi, je vais quand même rappeler aux Sénégalais que s'il y a un terre au Sénégal, c'est grâce à la vision du président du Sénégal. Sans sa vision, en tout cas sur les infrastructures, on n'aurait pas cette terre. C'est grâce également à la forte coopération qu'il y a entre le Sénégal et la France que cette terre a vu le jour. Je vais y revenir, mais très honnêtement, la SNCF, on la connaît, c'est une grande compagnie ferroviaire, une des plus grandes au monde. Je pense qu'ils ont autre chose à faire ailleurs qu'au Sénégal. J'anticipe un peu sur une future question que vous allez poser, parce que vous allez certainement nous parler de rentabilité. Mais je pense que s'ils ont de l'argent à gagner, à aller chercher, ce n'est pas au Sénégal, ça se passe ailleurs. Et pour répondre à votre question, naturellement, le terre appartient au Sénégal. Le Sénégal, à travers différents mécanismes, une mobilisation budgétaire, mais également des dettes que le Sénégal a contractées de la part de ses coopérations bilatérales, multilatérales, ont permis de faire cette terre. Et pour moi, pour un esprit sensé, la question ne se pose pas. Le terre appartient au Sénégal. Aujourd'hui, demain et pour toujours. En fait, nous, si on réagit, ce n'est pas par rapport à l'article. Nous réagissons par rapport au ressenti des Sénégalais par rapport à cet article. D'ailleurs, moi, ça me rassure personnellement. Si les Sénégalais ont réagi de cette façon, c'est une façon de dire qu'ils s'attachent à leur terre. C'est une façon de dire également qu'ils se rattachent et qu'ils s'applaudissent tant soit peu, en tout cas, aux politiques qui sont menées par le président de la République. Parce que ce journaliste-là, pour faire un article de ce genre, n'a contacté ni les ministères des infrastructures, ni l'APIX qui a mené les travaux, ni la CETER qui fait l'exploitation, ni nous-mêmes qui sommes réceptacles de ce patrimoine-là. Et en plus de ça, il ne faut pas qu'il nous fasse croire que le projet est une volonté de la SNCF d'étendre ses activités en Afrique. Non. Ce projet est né du diagnostic que le président a fait lui-même lors de ses multiples tournées avant qu'il ne soit président pour se rendre compte de l'état du pays, se rendre compte de l'état du chemin de fer. Il a décidé de mener une politique de maillage global du territoire, parmi lesquels le TER et le projet phare, qui a été réalisé en premier. N'est-ce pas? Donc, le TER n'est le réceptacle d'aucune ambition. C'est un projet du Sénégal. Alun l'a dit tout à l'heure, ce projet a été financé sur fonds propres du Sénégal avec la coopération des bailleurs de fonds internationaux. Et aujourd'hui, c'est le Sénégal qui rembourse la dette. Ce n'est pas la SNCF. C'est le Sénégal qui rembourse toute la dette. Qui rembourse la dette en est le destinataire et propriétaire des investissements qui sont réalisés à partir de cette dette. C'est clair, il me semble. Voilà. Donc maintenant, cette polémique-là, c'est pas tant donc je me répète, c'est pas tant l'article qui nous pose problème, mais c'est le ressenti des Sénégalais qui a fait que nous avons réagi de cette façon. Vous avez tout à l'heure parlé de la SNCF. Est-ce que vous pouvez, pour les Sénégalais, nous expliquer quel est le rapport entre la SNCF, la SENTER et la CETER? C'est vrai que même pour les gens avertis, la question est parfois floue en fait. Il faut savoir que ce TER-là est le fruit d'une coopération entre deux États, le Sénégal et la France. Et naturellement, dans le cadre des accords de coopération, il avait été convenu, avec l'appui de SNCF, de réaliser un TER à Dakar. Toujours dans le cadre de ces accords de coopération, il avait été convenu de créer une société qui s'appelle la CETER, la Société d'exploitation du TER, qui est de droit sénégalais, mais filiale appartenant à date 100% à la SNCF. En fait, cette société qui s'appelle la CETER, dans ce qu'on avait trouvé comme accord dans le processus, devait être créée. C'était une société de projet. D'ailleurs, non seulement elle gère actuellement l'exploitation et la maintenance du TER, mais en fait, elle a été partie prenante du projet TER. Sans la CETER, on n'aurait pas d'opérateur habilité
pour faire l'exploitation commerciale du terre. C'est parce que la CETER a participé au projet dans sa construction, dans sa réalisation, qu'à la fin, avec la mobilisation de ces grands acteurs, nous sommes parvenus à avoir ce qu'on appelle la certification. Cette certification a été faite avec un cabinet extérieur, dont c'est le métier de certifier. Donc c'est ça qui nous a permis, en fait, l'année dernière, de mettre sur les rails le terre. Sans cette certification, on n'aurait pas eu le terre. OK? Donc il fallait bien créer une société qui s'appelle la CETER, qui, à date, comme je l'ai dit tout à l'heure, appartient à la SNCF, mais le Sénégal va rentrer dans le capital à hauteur de 34%. Mais la CETER est juste un outil qui permet à l'État du Sénégal d'assurer une efficience opérationnelle de l'exploitation et de la maintenance du terre. Le terre est un projet extrêmement... C'est le plus grand projet du Sénégal indépendant. Le Sénégal ne peut pas se permettre de confier ça à n'importe quel opérateur. C'est pour ça que les autorités de ce pays ont décidé de confier ça à un opérateur qui est le meilleur dans le domaine, qui s'appelle la SNCF. Et il faut également que les Sénégalais sachent que la CETER, c'est à peu près 1000 personnes. Ils sont à 999% plus conçus de Sénégalais. Une part prépondérante. Je pense qu'il y a moins d'une dizaine d'expatriés. Et même parmi cette dizaine d'expatriés, il y en a 3 qui sont franco-sénégalais. Donc en fait, c'est une société qui est créée et qui exerce au Sénégal. Donc l'essentiel de la valeur reste chez nous. Il est également important de rappeler qu'une part aussi importante de ce qu'on appelle les coûts liés à l'exploitation et à la maintenance, mais sont réalisés par des entreprises locales sénégalaises. Donc en soi, en fait, il y a une valeur, il y a des externalités positives qui sont importantes, mais qui restent dans le pays. Moi, je reviens toujours au diagnostic que le président a fait. Donc forcément, il a diagnostiqué l'état du secteur ferroviaire, qui était marqué par même du désinvestissement. Ça se réduisait à la circulation des petits trains de banlieue et à la circulation des miniers, les déminiers qui circulaient pour évacuer leur production vers le port de Dakar. Donc il n'y avait plus de chemin de fer dans ce pays. Non seulement il n'y avait plus de chemin de fer, mais il n'y avait plus un personnel qualifié, apte à gérer de façon efficiente. Je ne parle même pas du nouveau chemin de fer, mais de l'ancien chemin de fer. Alors que le TER est un chemin de fer moderne, de dernière génération, doté de la technologie ERTMS2, qui n'est même pas encore vulgarisé à ce niveau-là en France. Donc c'est un train d'avant-garde. Pour mener à bien la conduite de ce train-là et l'exploitation ferroviaire qui est rattachée, le Sénégal, forcément, est allé chercher des personnes qui ont la capacité, qui en ont l'expérience et qui l'ont démontré dans le passé. C'est ce qui explique que la SNCF est arrivée ici, créée la CETER, qui est une société qui, effectivement, Alun l'a rappelé, qui appartient à 100% à la SNCF. Mais ça, ce n'était pas dans la période de travaux. Aujourd'hui que l'exploitation va commencer, le Sénégal a exigé et obtenu de rentrer à 34% dans le capital, a exigé et obtenu d'occuper le poste de président du conseil d'administration de la CETER, d'avoir également le poste de secrétaire général de la CETER. Donc la CETER, c'est la société d'exploitation du terre. La CETER, c'est la société de gestion du patrimoine du terre qui confie à la CETER ce patrimoine-là pour l'exploiter. Étant entendu que maintenant son rôle est de faire le contrôle des opérations de la CETER et le suivi de l'exploitation à travers des indicateurs de performance sur lesquels on est un peu d'accord, la CETER et nous, dans le cadre du contrat d'exploitation et de maintenance. Pour combien de temps l'exploitation du terre sera entre les mains de la CETER? Le contrat que nous avons signé, c'est un contrat de 3 ans. Mais ce que nous allons retenir sur ces 3 ans-là, ce qui va intéresser le Sénégal, c'est un processus qui est dans le contrat, qui consiste à transférer du savoir-faire et de la compétence aux Sénégalais qui ont fait l'objet d'un recrutement qu'on pourrait qualifier je dirais d'exceptionnel. Parce que, d'abord,
Pour la plupart, c'est leur premier poste de travail. Et ils ont été recrutés après être passés par des procédures très sélectives. Et ils ont bénéficié donc d'une première formation de base qui leur permet aujourd'hui d'avoir assez de compétences pour non seulement conduire le train, mais il faut savoir que ces trains que vous voyez dérouler, ces rames que vous voyez rouler, ont été montés à Dakar par des Sénégalais qui sont ici et qu'on a formés. Mais ça ne suffira pas en termes de compétences. Parce que l'exploitation ferroviaire comporte plusieurs volets. Et sur tous ces volets-là, on doit avoir des agents qui sont excellents. Et les 3 ans serviront surtout au-delà de l'exploitation efficiente que nous cherchons à travers des indicateurs de performance que nous avons arrêtés, à transférer de la compétence et du savoir-faire pour qu'au bout de 2 ans, nous puissions nous arrêter, faire l'évaluation, rectifier s'il le faut, et qu'à l'issue des 3 ans, nous le souhaitons, que l'option nationale puisse être mise en œuvre. Et en ce moment, le Sénégal pourra transférer, pourra gérer lui-même son train. Et ça, comment dirais-je, ça répondra à une des questions du diagnostic que le président avait fait, de constater que les ressources humaines en matière de chemin de fer étaient rares et le niveau n'était pas très élevé. Et si on arrive aujourd'hui à avoir des ressources humaines de ce niveau-là, et de ce nombre-là, et de cette capacité-là, on aura commencé à faire du chemin de fer un véritable secteur innovant, structurant, qui apportera un plus dans l'économie globale. Le TER a fêté le 17 janvier dernier, vous le savez, son premier anniversaire. Quelle appréciation faites-vous de cette première année d'exploitation? Si j'avais un mot à dire, je dirais un succès. Succès total en fait. Première année d'exploitation du TER. Un TER qui est nouveau au Sénégal. D'ailleurs, je dirais qu'il est nouveau en Afrique occidentale, francophone. C'est le premier de son genre. La première année nous a permis de faire voyager 17 millions de voyageurs, ce qui correspond symboliquement à la population sénégalaise. Et puis dans un confort, dans une sécurité, dans une régularité extraordinaire. Bien sûr, il y a des choses à parfaire, parce que notre volonté, c'est de supporter plus de voyageurs dans les mois et années qui viennent. Et naturellement, nous sommes en train de travailler avec l'opérateur sur le déploiement de plusieurs projets qui vont nous permettre demain de prendre en masse davantage. Vous remarquerez que pour l'instant, il n'y a pas possibilité d'acheter des tickets via ce qu'on appelle les monnaies mobiles. On est en train de travailler sur le sujet. Bientôt, dans quelques semaines, ce sera effectif. On va également agrémenter le service offert aux voyageurs. Nous sommes en train de travailler sur des solutions de Wi-Fi dans les trams, dans les trains, mais également dans les gares. Donc c'est une année exceptionnelle et c'est l'occasion de saluer la maturité des Sénégalais, parce qu'en fait, ce TER est utilisé à bon escient. Il est d'une propreté extraordinaire. Et ça, ce n'est pas le fait de l'opérateur mainteneur, c'est surtout le comportement et le fait des Sénégalais. Et c'est le moment de les saluer. Oui, je pense que sur l'exploitation, Alun a donné les grandes lignes de satisfaction que nous avons tous pu tirer du TER. Je voudrais simplement rappeler un propos que M. le directeur général de la SENTER, M. Abdoulaye Nassal, a tenu il y a de cela 3 ans, peut-être même plus, je ne me rappelle plus de la date, dans une interview. Au détour d'une question, M. Sall disait que, vous savez, il y a des personnes qui n'encenseront jamais un projet du président de la République, mais que cela ne tienne, le président de la République a fait le choix de l'action utile et non pas celui de l'immobilisme. Et rajouter que, à l'époque déjà,
que lorsque les populations se jugent se seront appropriées du terre, toutes les clameurs, toutes les critiques se tairont. Et aujourd'hui, ces critiques se sont tues. Parce que les Sénégalais se sont appropriés de leur terre et en ont fait un instrument à leur service. Un an après le début de l'exploitation du terre, je voudrais aller au-delà de l'exploitation ferroviaire. Parce que le terre sert une politique, qui est une politique déjà dans un premier temps de décongestion de Dakar. Parce que Dakar est une presqu'île. Dakar ne grandira pas par la mer, à moins qu'on ne sache faire des polders, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'avons pas la même géographie que la Hollande. Mais Dakar ne peut grandir que par la création de nouvelles zones urbaines. Et ces nouvelles zones urbaines ont été créées. Et Diamniadio en est l'illustration. Passez par Diamniadio, vous sentirez la vie renaître. Vous sentirez l'activité renaître. Vous sentirez que Dakar est en train de se déplacer vers Diamniadio. Et ces exemples-là doivent être multipliés. Et le terre est ce lien entre Dakar qui commence à étouffer et la respiration qu'offre aujourd'hui Diamniadio. Je dis Diamniadio à titre d'exemple, hein, parce que Diamniadio doit se multiplier une fois, deux, trois, quatre fois. Et ce terre, donc, est au service du développement des territoires. Il donne de la valeur à tous les territoires qui sont traversés, qui étaient des terres en friche où personne ne voulait habiter. En un an, il y a eu ce qu'on appelle une redistribution de la démographie, même une redistribution de la croissance. Parce que des personnes qui venaient louer à Dakar parce qu'ils ne pouvaient pas chaque jour retourner chez eux, maintenant, retournent chez eux très facilement. Et ce qu'ils faisaient comme dépenses peut être transformé à la limite, je dis ça comme ça, mais en investissement, ne serait-ce qu'en investissant dans les ciments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, ça c'est des externalités positives. Et en un an, on a remarqué tout ça. On n'a pas fini de faire le recensement de l'ensemble de ces conséquences-là sur une année d'exploitation du terre. Je suis persuadé que nous allons en découvrir d'autres, les structurer. À l'une qui est là est en train de faire une étude sur les schémas directeurs le long du terre. Parce que nous n'allons pas laisser le long du terre être comment dirais-je, des forêts ou bien des zones inhospitalières. On va en faire des zones de vie. Et ça, c'est le terre qui le permet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, sur un an, l'exploitation, c'est plus qu'un succès. Mais l'impact du terre sur les territoires également, ce sera le prochain très grand succès du terre. Et quand le terre ira jusqu'à l'aéroport, on aura l'opportunité de faire la troisième tranche, la quatrième tranche même, la troisième tranche, qui va de AIDB Mbour, Diamniadio Thiès, en attendant peut-être d'arriver à Saint-Louis ou ailleurs. Pour terminer, messieurs, j'aimerais vous demander quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les perspectives à présent pour le train express régional. Le Dakar-Diamniadio, Diamniadio aéroport, c'est un commencement. Quand on sera à Diamniadio, je l'ai répété tout à l'heure, les prochaines étapes, c'est AIDB Mbour, Diamniadio Thiès, en attendant d'autres destinations pour que les Sénégalais puissent se déplacer dans le confort, la sécurité. Et en changeant de siècle carrément, et en changeant d'époque. Parce que l'époque des indépendances est terminée. On en arrive du moins à une Afrique avec des compétences dans tous les domaines du savoir, une génération qui donc a la responsabilité de porter le développement sur les bases de tous les efforts, toutes les générations confondues ont eu à consentir, tous ces efforts que les générations ont eu à consentir pour en arriver au stade où nous sommes. Voilà pour moi la perspective que je vois, qui va au-delà des perspectives de dégâts de développement d'un train, mais de toute une génération
je dois prendre exemple sur ce projet du président de la République et en faire un instrument à dupliquer dans sa méthode, dans sa dimension, dans sa capacité structurante de porter le développement. Donc au-delà de l'aspect ferroviaire pur, il faudrait que nous puissions en tout cas développer ce qu'on appelle les activités hors trafic. Alors les activités hors trafic, c'est quoi? C'est l'installation de commerce dans les gares, dans les haltes, du TR. Ça nous permet de créer une activité économique supplémentaire, mais ça permet également pour les haltes, pour les parvis de certaines haltes et gares, d'avoir une sécurisation de l'espace. Ça permet d'avoir l'informel et l'insécurité en fait sur les parvis de gare. Donc le fait d'installer des commerces va nous permettre de sécuriser à la fois, mais également de créer de la valeur en faisant la promotion d'acteurs économiques, notamment les femmes, le long du TR de Dakar. Au-delà du commerce, il y a également l'activité publicitaire qu'on aimerait développer, à la fois in-box comme out-box, à l'intérieur du train, mais également à l'extérieur. C'est une activité qui va nous permettre d'avoir des revenus supplémentaires au bénéfice des populations sénégalaises, parce que tout ceci, après, va se faire ressentir au niveau du ticket d'achat des trains, parce que si on crée de la valeur ailleurs, ça nous permet de prendre en charge plus de choses pour nos clients voyageurs. Et j'ai là également abordé tout à l'heure, il y a l'activité également, une activité que nous sommes en train de lancer en lien avec les collectivités locales traversées par le TR. Il faut savoir que nous héritons de terrains issus du projet TR. Et juste à côté, il y a des collectivités qui sont traversées, qui disposent également de terrains qui sont attenants au foncier du TR. Et l'ambition que nous portons, c'est de faire un schéma directeur d'aménagement urbain le long du corridor du TR, qui nous permet d'avoir un cahier des charges d'aménagement commun avec les collectivités, qu'on puisse savoir d'ici 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelle histoire raconter ensemble sur ces terrains, sur ce foncier disponible. Naturellement, on va tendre vers la création de forêts urbaines, on va faire des parcours sportifs, on va créer des écoles, on va faire des immeubles de bureaux, on va faire des parkings. Donc il y a tout un programme que nous aimerions en tout cas co-construire avec ces collectivités locales ensemble, vraiment dans un objectif d'aménagement du territoire, et notamment de la région de Dakar, le long du TR. Il y a également un aspect qui me semble important, c'est l'aspect culture. Nous pouvons profiter également du TR, donc des gares et haltes, comme vecteur de rayonnement de la culture africaine et notamment sénégalaise. Nous sommes actuellement en train de travailler avec les services du ministère du Tourisme. L'idée, c'est que nous puissions avoir des tickets communs, TR Monument de la Renaissance, TR Grand Théâtre, TR Avion, TR Visite Île de Gorée, pour nous permettre non seulement d'avoir plus de monde dans le TR, mais surtout de faire rayonner la culture sénégalaise. C'est extrêmement important. Donc c'est des sujets sur lesquels on a pris un peu d'avance d'ailleurs, parce qu'on y travaille depuis quelques mois, et sujets sur lesquels on aimerait tout de suite avancer, les mettre en place pour pouvoir encore faire ressortir et faire profiter les Sénégalais de ces externalités positives qui sont dues au TR. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Merci beaucoup à nos invités, M. Abdoulaye Ahmed Seyid, secrétaire général de la SENTER, ainsi que M. Aline Diop, directeur du patrimoine bâti et des services. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très vite.